Bienvenue à Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je te dirai merci. C'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, lors de son allocution, M. Alain Dumont nous propose de dire merci à Dieu pour nos rassemblements, le prédicateur laïque basant son propos sur sa conviction voulant que, où il y a l'amour, le Seigneur est là. Par ailleurs, jusqu'au 15 août, notez qu'il y a procession au flambeau à tous les soirs après 20 h, dans les jardins du sanctuaire. Notez également que nos soirées festives se dérouleront sur la grande scène extérieure installée devant la basilique à compter de demain, vendredi 11 août. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 7e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival. Nous chanterons le chant-thème « J'ai parlé au Seigneur ». Au chemin de la vie, du matin jusqu'au soir, je te dirai merci. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie, je suis ton ami, tu me donnes la vie, fais-moi toujours demeurer en ton amour. Quand le mal n'est pas loin, ô mon Dieu, garde en moi. Quand l'angoisse revient, j'ai mon refuge en toi. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer en ton amour. Jour et nuit, j'ai gardé devant moi le Seigneur. S'il est à mon côté, de qui aurais-je peur? Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie.
je te dirai merci. Nous sommes rassemblés pour dire merci à Dieu, au Seigneur Jésus, de nous avoir invités, appelés à célébrer ce soir notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Solidaires de toute l'humanité, rassemblés dans l'espérance, nous implorons la miséricorde de Dieu sur notre monde, sur l'Église, sur nos familles et sur nous-mêmes. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci, heureux d'être rassemblés avec Marie. Nous te prions. Accorde-nous de toujours vivre la nouveauté de l'Évangile et de reconnaître les biens que tu nous partages par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bonjour. Il y a plus de lumière qu'après-midi. Après-midi, là, il y en a qui étaient là, c'était le blackout, mais c'était le fun. C'était comme un orage électrique, panne de courant, on allume une chandelle et tout le monde se rassemble autour. Alors, ici, à soir, là, on est à la télévision, alors il y a plus de spots. Mais c'est pas grave. La plus belle lumière, c'est celle que chaque personne humaine a au fond de son cœur. C'est ça qu'on va essayer de s'approcher ce soir. Quand on m'a proposé ce thème-là, je te dirais merci de nous rassembler. C'est pas le mot rassembler, moi, qui m'a frappé sur le coup, c'est le nous. Hein? Je me suis dit, c'est qui ça? Hein? Le nous, de nous rassembler. C'est qui ce nous? Hein? Ceux qui viennent au festival, vous autres, c'est-tu ça? C'est-tu ceux qui vont à messe le dimanche? Hein? Le nous? Je sais pas. Ou bien c'est-tu ceux qui sont catholiques? OK? Les vrais catholiques, c'est-à-dire ceux qui ont le papier en règle, le carte de membre du club, c'est-à-dire le baptistère. Hein? Parce que, hein, anciennement, on disait « hors de l'Église, point de salut ». Hein? Avant le concile, hein? Si tu n'étais pas baptisé, si tu n'avais pas ta carte de membre là, du club, ton baptistère, tu étais out, c'était fini. C'est-tu ça, le nous? Ou bien, c'est ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient au Christ. Ou ceux peut-être qui sont dans une religion, mais peu importe laquelle, peu importe, l'écuménisme au sens large, peu importe la religion, des gens qui cherchent l'amour, la vérité. Ouais, ce serait-tu ça? Ou bien, plus loin, plus large encore, ce serait-tu ceux qui ne sont pas dans la religion, qui n'en ont pas de religion, mais qui croient à quelque chose? Ça, il y en a de plus en plus, hein, au Québec, ailleurs, en Occident, des gens qui croient à quelque chose. Bon. Ou bien, ce serait-tu pas ceux qui sont simplement des humains, hommes et femmes,
ouais, et qui vivent sur la Terre, sur notre planète, et qui sont des créatures de Dieu. Mais il y en a qui le savent, puis il y en a qui ne le savent pas. C'est ça la différence. Des humains. C'est qui ce nous? Une bonne question. Hein? Faut se poser en partant. C'est à ce moment-là qu'il y a des phrases de l'Évangile qui sont montées dans mon cœur, spontanément, que je me suis rappelé. Comme celle magnifique des anges qui ont chanté quand l'amour en personne est venu habiter au milieu de nous. Vous vous souvenez ce que les anges chantaient? Paix aux humains de bonne volonté. Paix aux humains de bonne volonté. Puis quand il s'est préparé à mourir sur la croix, il a dit cette phrase extraordinaire, « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. » Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Même Donald Trump. Ça, il faut le faire, par exemple. Là. Ouais. Même Donald Trump. Même Kim Jong-un. Connaissez-vous Kim Jong-un? Il passe à la TV pas mal. Hein? Le président de la Corée du Nord, ou plutôt le dictateur de la Corée du Nord, là. Hein? Il a toute une allure. Moi, c'est sa coupe de cheveux que j'aime bien. Hein? Boboule. Hein? Un enfant. Hein? Mais qui joue avec le feu. Mais lui, au lieu de jouer avec un carton d'allumettes, lui, c'est du nucléaire. Fait que ça, c'est un petit peu plus dangereux pour nous autres. Hein? Kim. Ouais. C'est qui? Tous les humains. J'attirerai à moi tous les humains. Même la personne que tu n'es pas capable de sentir dans ta vie. Je ne sais pas, il y a sûrement quelqu'un là, que tu as bien de la misère à endurer, qui te tombe sur le gros nerf. Là. Hein? Même elle. Hein? Même ta belle-mère. Ah ben là, pas elle. Ouais. Le beau-frère. Ah non, pas lui. Tout le monde, mais pas lui. Ouais. Ben oui, l'amour a sauvé le monde. Coudon, il l'a-tu sauvé ou s'il ne l'a pas sauvé, le monde? Ouais, le monde entier. Il a même sauvé ceux qui ne sont pas du monde. Imagine-toi donc. Hein? Il n'a pas juste sauvé le monde, il a sauvé ceux qui ne sont pas du monde. Hein? Ceux qui n'ont pas d'allure. Ceux qui n'ont pas d'allure à certains jours. Comme toi, puis comme moi. C'est pas à cause qu'on prêche à la basilique, là, qu'on a de l'allure tout le temps, là. Vous demanderez à ma femme, mais là. Ouais. Il a donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang en rançon pour la multitude. Ça fait pas mal de monde à la messe, ça. Ouais. Pour la multitude. Ouais. Et finalement, je me suis surtout souvenu d'une parole lumineuse, parole magnifique, dans son dernier discours avant de mourir. Hein? Les paroles de quelqu'un qui approche de la mort, il faut les entendre, les écouter comme il faut. C'est son testament spirituel. Ouais. Extrait de l'Évangile de Saint Jean. Si vous voulez, on va l'entendre proclamer cette parole-là, magnifique. On va se lever debout. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile selon Jésus-Christ dans Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en l'amour. Que tous soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Tu es en moi, je suis en toi. Qu'ils soient un comme nous, eux aussi. Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as aimé, comme tu m'as aimé. Acclamons la parole de Dieu. Quelle parole sublime. Moi, c'est une des paroles que je préfère dans tout l'Évangile. Hein? Parce que cette parole-là, extraordinaire, moi, elle me rappelle une chose d'abord. Que Dieu, là, c'est pas une personne. Ah, c'est étonnant. Non, Dieu, c'est pas une personne. Dieu, c'est une famille, imaginez-vous donc. Ouais. C'est une famille d'amour, Dieu. Le Père, le Fils, et, cet esprit d'amour qui jaillit entre les deux, là. Dieu, c'est une famille. Puis nous autres, les humains qui avons été créés à l'image de ce Dieu-là, au tréfonds de nous autres, chaque être humain est créé à l'image de Dieu, au tréfonds de lui. Nous sommes tous de la même famille, tous les êtres humains. Puisque nous avons tous la même origine, tout le monde. On a tous le même père, la même mère. Notre père, c'est l'amour, nous autres. Notre père, notre mère, c'est l'amour, avec un super A majuscule, bien sûr. Nous sommes la plus belle famille qui existe. Ouais. Parce que la plus belle famille qui existe, c'est celle de l'amour. C'est-à-dire tous les êtres humains qui existent. Je pèse mes mots, là. Tous les êtres humains qui existent, qui ont existé avant nous autres, puis qui existeront après nous autres, sans exception aucune. C'est là que c'est raide, là. On voudrait en exclure tout le temps. Ça, c'est l'humain qui veut exclure. Jamais Dieu n'exclura un de ses enfants. Jamais l'amour en personne ne reniera un de ses enfants. Quoi qu'il ait fait, toutes les conneries, les niaiseries qu'il a pu faire, jamais l'amour va tasser un de ses enfants. Quoi qu'il ait fait et qui qu'il soit en surface de lui. Parce que l'amour, là, il voit le fond des êtres humains. Il voit, lui, ce qu'il a semé, puis il voit ce que ça va devenir un jour. Dans chaque être humain, nous autres, on ne voit pas ça. On est en croissance, il y a des choses qu'on ne voit pas, bien sûr, là, mais Dieu, il voit tout, lui. Il voit où est-ce que ça va aboutir, ça. Ça prendra le temps que ça voudra. Il n'est pas pressé, il a l'éternité, lui. Il y a une belle phrase au livre de la sagesse qui m'a toujours éclairé puis illuminé, moi. C'est
c'est Dieu qui parle, le Créateur, qui dit « Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. » C'est-à-dire, c'est l'auteur du livre de la sagesse qui dit ça, de Dieu. Dieu n'a de répulsion envers aucune de ses œuvres. Il n'y a pas de répugnance, de regret envers aucune de ses œuvres. Wow, c'est beau ça. Autrement dit, la plus belle famille qui existe, c'est l'humanité tout entière. C'est ça, la famille de l'amour. L'humanité tout entière. Vous savez, ce qu'on voit, nous autres, actuellement, de l'humanité, là, avec toutes ces blessures, ces cruautés, ces déchirures, la violence partout, c'est pas ça, l'humanité. C'est pas ça, l'humanité. Non. L'humanité, Dieu, lui, quand il regarde notre monde, c'est pas ça qu'il voit. Il voit pas ce que nous autres, on voit aux nouvelles ou dans les journaux à tous les jours. Lui, il voit l'intérieur, le devenir. Il sait ce qu'il a semé, lui. Puis il sait que ça va porter du fruit tôt ou tard. Ouais. Il ne voit pas la même chose que nous autres. L'humanité n'est pas encore née, vous savez. L'humanité n'est pas encore née. La famille de l'amour n'est pas encore née. Et pourtant, elle est bien là, présente dans son cœur et dans le cœur de tous ses enfants, dans le cœur de chacun de nous qui sommes ses enfants. La plus belle famille qui existe, en tout cas moi, c'est la plus belle famille que je connais, c'est celle de l'amour, avec un A majuscule. On parle de Dieu, bien sûr. C'est ça, la plus belle famille. Pourquoi c'est la plus belle famille? Parce que dans cette famille-là, c'est-à-dire, est au-delà de toute couleur de peau, de toute race, de toute langue, peuple, nation, pays, culture, système politique, économique, tout ce que tu voudras. Et surtout, cette famille-là, surtout, elle est au-delà de toute religion. Wow, ça c'est plus dur à avaler pour certaines personnes, là. Au-delà de toute religion et de toute croyance et de toute incroyance, de tout athéisme, elle est universelle, la famille de l'amour. Universelle. Wow, c'est beau ça. Ouais. Moi, là, je suis chrétien. Bon, des fois, ça ne paraît pas, là, mais je suis chrétien. Je n'ai pas dit crétin, par exemple. Chrétien, c'est pas la même chose. Je suis même catholique. Imaginez, s'il y en a qui doutent, là, ouais, je suis même catholique. Mais moi, je rêve depuis longtemps, et j'ai bien hâte que l'Église catholique devienne vraiment catholique. Parce que le mot catholique, vous le connaissez, ça veut dire universel. C'est extraordinaire. J'ai hâte que l'Église catholique devienne catholique. Heureusement, actuellement, on a un beau cadeau du ciel. On a un pape qui est catholique, imaginez-vous donc. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, ça. Il y a eu bien des papes qui n'étaient pas catholiques, pas en tout. C'est-à-dire catholique, un pape qui n'a pas d'œillère, qui a une ouverture. C'est ça, universel. C'est extraordinaire le cadeau qu'on a avec le pape François actuellement. Imaginez un pape catholique. Fait du bien, ça. On commence à respirer, là. Ouais. Ce que je vous parle en ce moment est au-delà de tout. Parce que ce que je vous parle, c'est de l'amour. Mettez l'amour au-dessus de tout. Mettez l'amour au-dessus de tout, a dit un jour un grand humaniste appelé Saul de Tarse, qui est devenu, bien sûr, Saint Paul. Mettez l'amour au-dessus de tout, même la religion. Pourquoi? Parce que l'amour, lui, il a donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang. Pourquoi? Pour rassembler dans l'unité tous les enfants, tous ces enfants dispersés.
Wow! Il s'est saigné à blanc pour ramasser toute la famille, toute la gang, ouais, toute, ouais, rassemblés dans l'unité, tous ces enfants dispersés, tous ces enfants, sans exception. Vous savez, l'amour n'a qu'un souhait, l'amour n'a qu'un rêve, c'est que tous soient un. La belle lecture que Luc nous a fait tantôt, hein? Que tous soient un. Il n'y a pas d'autre désir dans le cœur de Dieu que ça. Hein? Que tous ces enfants soient un, tous ces enfants soient enfin rassemblés. Ouais. Vous savez, le désir le plus profond d'un papa ou d'une maman qui a du cœur le moindrement, là, c'est que tous ces enfants soient heureux et forment une seule famille. Ça, il n'y a pas un père, une mère de famille sur la planète qui a le moindrement de cœur, qui ne désire pas que ses enfants soient heureux et forment une seule famille. Fait qu'imaginez celui qui a créé le cœur des papas puis des mamans. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, lui? Ouais. Jésus, dans l'Évangile, il y a une scène qui est très belle. Jésus en a pleuré toutes les larmes de son corps devant Jérusalem un jour. Comme j'ai voulu te rassembler, mon peuple. Hein? Comme j'ai voulu te... Et il donne une image qui est très belle, comme une poule. Ceux qui ont déjà eu des poules chez eux. Hein? Comme une poule qui rassemble ses petits poussins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce qui faisait pleurer aussi Thérèse de Lisieux. Hein? Une poule qui rassemble ses petits poussins. Il n'y en a pas un. S'il y en a un qui veut se sauver, tu as dit qu'elle le rattrape. Envoie-y à la maison, toi. Hein? Sous ses ailes. Jésus disait ça. J'aurais donc voulu vous rassembler. Hein? J'ai essayé par ma parole, par mes miracles, je ne savais plus quoi faire. Puis, hein, il constate que ça n'a pas marché. Tu n'as pas reconnu le moment où ton Dieu te visitait. Hein? Quel défi épouvantable. Quel défi impossible. Écoutez, rassembler la famille humaine, c'est tout un contrat, ça. Hein? Rassembler la famille humaine, mission impossible. Mission impossible. Hein? Ben, voyons. Essayez donc, vous autres, de mettre ensemble Donald Trump avec Kim Jong-soo. Ouais. Essayez de les mettre ensemble, là. Hein? J'ai écouté une nouvelle aujourd'hui. À midi, les Coréens, là, la chicane de mots, des petits gars qui se tiraillent dans la cour d'école. Sauf qu'ils ont du nucléaire tous les deux, là. Ça, c'est dangereux. Hein? J'écoutais ça à midi, puis les Coréens, là, à un moment donné, disaient, hein, Donald Trump, il est fou. Remarquez qu'ils n'ont pas complètement tort, là. Ouais. Ouais. Quelle folie. Quelle folie. Pourtant, ils font partie de la famille. Parce que j'y pense tout à coup. Êtes-vous heureux, vous autres, de faire partie de la même famille que Donald, hein, que Poutine, que Kim Jong-soo, Bachar al-Assad, tous les dictateurs d'Afrique puis d'Amérique du Sud, comme Maduro, un nouveau dictateur au Venezuela, puis tous les dictateurs de l'histoire. Ouais. Vous savez, rassembler la famille humaine, c'est humainement impossible. Humainement impossible. Ouais. Mais, consolons-nous, rien n'est impossible à Dieu. Voilà notre espérance. Hein? Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que éternellement, on va lui dire merci d'avoir réussi. Nous autres, on a essayé, ça n'a pas marché, mais toi, Seigneur, tu as réussi à ramasser cette gang-là de sans allure parfois, hein? À ramasser toute ta famille. Éternellement, je te dirai merci de nous avoir rassemblés. Ouais. Parce que seul l'amour est capable d'accomplir ce miracle-là. Et bien sûr, tous ceux et celles qui veulent bien s'en inspirer de l'amour. Ouais. C'est pour ça qu'il nous dit dans l'Évangile, on vous reconnaîtra pour mes disciples à l'amour que vous vivez. À l'amour, vous avez les uns pour les autres. C'est le seul critère. Il n'a pas dit, pour mes disciples, si vous allez à la messe le dimanche, puis si vous venez au festival de l'Assomption à Notre-Dame-du-Cap. Non, il a dit, on vous reconnaîtra à l'amour.
le seul critère. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, tu le fais, dit l'amour. C'est ça, les amis, que notre mère spirituelle, vous la connaissez, notre mère spirituelle, c'est elle, là. Hein? Notre mère du ciel, c'est ça qu'elle a compris puis qu'elle a vécu durant toute sa vie. Elle qui a enfanté l'amour lui-même en personne. C'est pas n'importe quoi quand même, là. Hein? Elle qui nous a tous enfantés, nous autres les humains, hein? Au pied de la croix. Mais cette fois-là, dans la douleur. C'était un enfantement pas facile. Elle qui veut juste une chose, comme toutes les mamans de la terre et du ciel, rassembler la famille. C'est ça qu'elle veut. Déjà, on en rassemble une bonne gang ici. Hein? C'est déjà beau. Mais elle veut rassembler toute la famille. Notre-Dame de la paix. Ouais. Elle qui est entrée corps et âme dans l'amour et qui veut tous soient avec elle dans l'amour, qui veut tous nous amener avec elle dans l'amour. C'est ce qu'on vient fêter ici, célébrer cette semaine. Si vous voulez, on va chanter cet amour-là, parce que c'est la seule force qui peut nous rassembler, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose qui peut rassembler. Tout le reste divise, éloigne. La seule chose qui peut nous rassembler, c'est l'amour. Merci. Nous chanterons ensemble « Où il y a l'amour ». Où il y a l'amour,
Nous allons maintenant passer parmi vous pour récolter vos dons. Merci pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu par Jésus, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous t'exprimons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous te rendons grâce et t'exprimons notre reconnaissance avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour.
le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes et des femmes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a manifesté ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit 2 morceaux de pain, dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis, il partagea le pain avec ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons ensemble dans le livret de la saison, numéro 32. Numéro 32. Oui, c'est juste et bon de te rendre grâce. Tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Luc, les autres évêques et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons
et ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec Marie, en communion avec tous les saints et saintes du ciel et de la terre, avec confiance, nous prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ton projet de rassemblement se réalise, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
Pour ceux qui veulent chanter avec moi, vous trouverez les paroles dans le recueil de la saison au numéro 39. Numéro 39, reprenons couplet 2. Ô ténèbres du ravin, ne cesse, mais mon espoir, peu m'importe un long chemin, je verrai la gloire. Rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Le banquet nous est servi, de ta main en ta maison, tout est grâce et pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Je te rendrai grâce. Nous rendons grâce à notre frère Alain, qui nous donne le goût d'élargir la famille et d'appartenir, n'est-ce pas, à la même que la sienne. Merci, Alain. Prions. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous te disons merci pour cette nourriture divine reçue dans la joie. Que ces dons portent leurs fruits et donne-nous de parvenir un jour près de Marie dans la joie de ton royaume, en compagnie de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous chanterons ensemble, comme chant de sortie, Salut Marie, dans le recueil de la saison, numéro 45. Numéro 45. Salut